Hola jeune pousse. Salut mon dudes. Hola Brian. Comment il va? Écoute, tranquillou et toi? Bon écoute, on est là, on est présent. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Salut tout le monde, c'est Brianimous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à nouveau avec Dedeu. Hola. Nous sommes à nouveau chez Nomad Motors. Puisque du coup, vous vous doutez bien que s'il y a une deuxième vidéo, c'est que le concept a bien plu du coup au patron de Nomad Motors. Aujourd'hui, il n'y aura pas les petites boîtes. Voilà, puisque Dedeu veut me faire essayer une moto depuis un petit moment. Donc du coup, pas de petite boîte aujourd'hui. Ça devrait être sympa. Qu'est-ce que tu m'as prévu mon Dudes? Alors, ce que je t'ai prévu, c'est sous la casquette. Pas banks. Oh, putain, on dirait une clé de bagnole. C'est les transpondeurs maintenant. Hein. Petite BMW GS du coup. 1250, ouais. 1250 GSA, GS. donc GS Adventure. Ok. Et est-ce que tu irais pas nous la chercher mon petit? Ah, on peut qu'on faire puisse ça. discuter du tromblon. Allez, on y va. Ouais, joli. Coucou. C'est mignon, ça j'aime bien. Impeccable, dis donc, t'as vu l'effet du montage. Alors du coup, petite 1250 GS. Et du coup, ça fait quand même beaucoup de chevaux. Hein. Ah, ça fait 1250 chevaux. Ah, On va ça programmer. fait ça pousse. Hein. Les 2 JZ, donc à bien se tenir. J'aime bien ce petit coloris bleu, blanc, rouge là, avec les petites jambes dorées, j'aime bien. Ah bah ça, c'est destiné à la version HP du coup. Ok. Donc avec le petit coloris qui se démarque en fait des autres coloris. Il y a quelques éditions spéciales, il y a l'édition Rallye, HP, Anniversary. Et ils ont des coloris que pour cette série-là. Donc là, la HP, elle arbore justement ces couleurs-là avec du bleu, du blanc, du rouge. Là, elle est plus tétine. Donc ça fait encore plus ce côté un peu tout-terrain. Ouais, un peu baroudeur. Donc celle-ci, c'est un petit modèle 2020 de 16 000 bornes qui est affiché chez nous justement au prix de 23 000 €. C'est une bécane pour manger des bornes, hein, clairement. Et là, on est sur la version Adventure, donc qui a un réservoir de 29-30 litres. Donc là, ouais, on est autour des 600-630 km d'autonomie. Donc là, on est sur quel type de moteur, tu dis? Bicylindre à plat. Bicylindre à plat. Exactement. Ok. C'est un flat tout. Un flat tube. Donc flat du coup, ils tube. l'ont posé, ils ont fait. Hop. Exactement. C'est un tir de moteur de Porsche. Ce qui est cool avec ce moteur-là, alors ça fait plus sur la 90 que sur la GS. Tu sais, ça fait comme les américaines qui mettent un petit coup d'accélérateur. Ah oui, le petit ballon. le retour de couple. Ouais. Ça c'est cool. Ça, je trouve ça grave Ouais. cool. On est autour des 260 kilos, tout plein fait. Sans compter la bagagerie, etc. Avec la suspension pilotée, tu peux régler la charge que tu as sur la bécane. Tu as le petit boîtier ESA qui est caché là-bas. Ouais. C'est pas mal et c'est vachement bien pour les petits gabarits. Parce que même moi qui suis petit, hein, je fais 1m72, franchement, on est bien dessus. Et malgré le poids, ça marche bien. Tu as 136 chevaux, donc c'est pas déconnant. Tu as du couple, tu as de la reprise. Et en fait, tu te fais surprendre parce que c'est confort. Tu te rends pas compte de la vitesse. Toutes ces informations sont retranscrites sur le TFT. Ok. TFT qui est hyper simple d'utilisation, hyper lisible. Puis du coup, tu as tout ce qui est régulateur, poignée chauffante, C'est tout ça quoi. Tu as la bulle électrique qu'on n'a pas sur celle-ci. Donc là, c'est une bulle manuelle. Tu as le RDC qui est le capteur de pression de la pneumatique. Ouais. Ça serait moins cher. Je pense que tout le monde en aurait une. Petite longue portée. Donc portée, ouais, exactement. Tu as les crash bars. Alors sur la version HP, tu as 2-3 petites pièces qui rappellent justement la couleur HP, sélecteur de vitesse et aussi la pédale de frein qui sont anodisées avec HP, etc. Pareil pour les leviers. Là, elle est équipée de la crapolique. Ouais. Des chicanés. Oh. Bon. Shifter up and down aussi. Petite grille de protection pour les phares. Celle-ci, après là, du coup, on n'a pas mis les valises, mais il y a les valises qui sont juste derrière, du coup. Ouais. Souvent, les GS, elles sont équipées des valises. On a tous l'image des mecs en BM qui, qui ont du mal aussi à dire bonjour. Waouh, mon coude. Tu sais, les gars, ils ont l'arthrose dans le coude. Ah ouais, ça pique, hein. Ah oui. C'est compliqué. Je parle pas pour tous les mecs en GS, hein, je suis d'accord. Non, il y en a qui ont l'esprit motard quand même. Voilà, on met met tout le pas monde dans le même panier. Exactement. Bon, et du coup, sur ce, est-ce qu'on n'irait pas essayer cette petite bécane? Mais carrément. De voir deux pauvres types sur leurs chaises en cuir, qui sont ma foi très confortables, ça change des chaises Ah, jaunes. Mais non, on a changé de design, dis donc. La prochaine fois, c'est la table qui change. Et puis la prochaine fois, les deux pauvres types, ils auront changé complètement, ce sera plus nous. Assis par terre. Assis par terre. Eh ben écoutez, on sort la bécane et puis on se retrouve tout de suite à la GoPro. Allez! Ouais. Sympathique cette petite position de conduite. Ah! Ouais. Ah, c'est trop bizarre. Ah, c'est méga étrange. On dirait que le devant il est vachement flou. Oh, l'écran par contre il fait un joli bruit derrière. Nous sommes sur la route la plus bosselette de toute la France. Et le ressenti niveau suspension est très bien. Nous sommes dans un canapé. Voilà, la selle est super confortable.
La position de conduite, on est bien droit. Là, c'est fait pour avaler des bornes, hein, comme disait le Dude. La bulle, impeccable. Là, je vois juste bien. On est juste... moi, j'ai le regard au-dessus de la bulle. Là, on est en mode dynamique. La réponse à la poignée est pas mal. En fait, on a un ressenti qui est vraiment très bizarre sur le train avant. T'as l'impression que c'est la moto, en fait, qui se balade toute seule. Et que toi, tu fais rien. Tu suis juste côté l'ACRA. Ouais. Le shifter est très doux, rien à dire. Mais j'apprécie beaucoup la position, même les genoux. Les genoux, on est bien c'est plié, mais pas trop. Enfin, je veux dire, on est confortable dessus. C'est 90, Loulou. Ah non, ça peut. Oh là là, là le couple qu'elle a, dis donc. Oh, reprise de 5. En fait c'est aberrant le code. Putain, t'as l'impression que tu vas tomber, bordel. T'as l'impression que le train avant est super loin et que du coup il est pas précis du tout. Mais en fait si. C'est vraiment, je pense, à cause des pneus. À cause des pneus tétines en fait. Je pense que ça doit être ça qui fait un truc bizarre un peu. Non, en fait, une fois que tu as l'habitude du comportement de la moto, au final, c'est très bien. Je suis épaté par le couple de la moto. C'est fou. Ça, waouh. C'est vrai que le compteur il va jusqu'à 9000, mais en fait t'as pas envie de l'exploiter jusqu'au dessus puisqu'en fait t'es tellement bien à 4-5000. C'est vraiment fait pour cruiser. Oh, la belle petite Corvette. Regardez, full gaz. C'est nul. Ah putain, je suis mort. Je comprends pourquoi c'est les quarantenaires, les cinquantenaires, voire plus qu'on ça. En fait, c'est le meilleur compromis de la terre, ce truc. Tu peux charger, t'as 136 chevaux, t'as un couple de salopards, position de conduite qui est vraiment super agréable. Bon, par contre, il faut se faire à ce que je vous dis là, aux courbes vraiment lentes. C'est assez bizarre quand même. Encore quand t'es genre à 90, voilà, quand tu prends des courbes assez rapides, j'ai envie de te dire, ça va encore. Mais alors quand tu prends des petites courbes, genre des ronds-points, ou petites intersections, hop, les freinages d'urgence, c'était pas mal ça. J'avais pas du tout les mains sur le guidon. Ouais, bah ça freine les gars, impeccable. Vaut mieux, hein, parce que pour freiner 260 kg, bon, vous avez vu, ça met pas longtemps. Hein. Ouais, mamie, elle a eu peur devant, je crois. Mais t'inquiète pas, réflexe. Et ça va quand même très bien dans les courbes, hein, cette affaire là. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Genre très beaucoup. Ouais les gars, vraiment, super découverte ce petit GS là. J'avais jamais conduit de trail. C'est pas vraiment mon monde à moi ce truc là. Ouais, c'est vraiment un monde à part. Ça marche fort, c'est super maniable, t'es vachement confort dessus. Je pense que la selle il joue beaucoup aussi. La position de conduite super, le fait que le guidon soit vraiment large, ça te donne une confiance aussi. On va se poser vite fait au marché de Gros, hein, pour ceux qui connaissent ça. Oh, le braquage, magnifique. Oh, c'est trop bien. Je vais vous faire écouter 2-3 petits rêves. Trop la beauté. C'est vrai qu'elle est vraiment belle. Avec les jantes dorées là, elle en jette quand même. Hein. On va écouter ça. Ouais. Puis on voit qu'il y a le retour de coupe. Vous voyez la moto qui fait. Regardez. Je touche vraiment que la poignée. Ah putain, la crasse, c'est vraiment un obus. Oh là là, les deux. Bon. Allez, salut. Ah, j'aime vraiment bien. Franchement, c'est une moto que je pourrais vraiment acheter, ça. En fait, il me faudrait un garage avec 3 motos. Il me faudrait ça, il me faudrait un Supermoto et puis mon R6. Bon bah voilà, petit test terminé. Regardez la tête qu'on a. Et bon bah, c'est plus que validé les enfants, hein, vous vous doutez bien. Vu l'euphorie que j'avais. Voilà. Alors ça par contre c'est très bien. Comme ça au moins t'as pas les clés dans la poche. Regardez-moi ça. C'est beau. L'habitude d'avoir des clés comme ça de bagnole, j'allais verrouiller la moto. Ah, du coup la clé. Bonjour monsieur Pierre. Je me suis dit, il va jamais le voir. Ah bah si tu l'avais vu toi. Hein? Tu l'avais vu Pierre? Bah oui. Ah, je l'avais pas vu. Je l'ai entendu, j'ai le wifi à force. Ah putain, moi j'avais pas vu. Moi. Bon bah voilà, du coup c'était Pierre.
Pierre qui est du coup votre préparateur, c'est ça? Exactement, l'expert en detailing, l'homme à tout faire de la boîte. Ah, sans qui on ne serait rien. Il prépare toutes nos bécanes, donc que ce soit chez Triumph, Ducati ou Harley ou les bécanes de Nomad Motors justement. C'est lui qui va refaire justement une petite beauté aux bécanes. On fait de la pose de céramique aussi pour protéger les bécanes, ça c'est vachement bien. Ça permet de la protéger justement de tout ce qui est éclat, etc. Pierre, pour le coup, c'est celui qui prépare toutes nos bécanes pour les livraisons. Et c'est un peu grâce à lui que les clients sont contents. Ouais. J'ai déjà eu des clients qui m'ont dit mais la moto elle est neuve, elle n'a pas d'occasion. Ouais, bah ouais. Bah non, d'occasion la moto. C'est le petit truc en plus. Et je pense que ça des clients. Le petit truc en plus. C'est pas mal la rêve, je l'avais pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Non. Bon, du coup, et c'est superbement validé. C'était trop drôle. Je l'avais dit. Ouais. C'est confortable et fun. Ouais, c'est très con en fait parce que t'es dans ton canapé et en fait bah, ça pousse vraiment fort. Il y a beaucoup de couples et tu disais, tu sais, le retour de couple. Tu sais que la moto elle fait comme ça. Ouais. Elle le fait de fou. Hein. Ah, tu le sens bien? Ah ouais. C'est bizarre au début, la maniabilité. Le premier virage, tu fais oh vas-y, c'est un vélo et puis là tu fais wouh. J'ai eu trop peur. Ouais, en fait, je me suis dit, c'est peut-être avec les tétines. Ça joue aussi. Ouais, ça joue. Tout est bien sur cette bécane. En fait, je comprends pourquoi c'est les mecs de genre un peu plus de 40 ans, tu vois, qu'on ça. Ah, c'est trop cool. Shifter magnifique. C'est joueur, mais ouais. Ça reste confortable. Freinage bien, vraiment bien. Le TFT magnifique. La bulle, elle est juste bien là. Les à-coups de l'Acra, oui. C'est trop bien. Gabarit, tu t'y fais très vite. C'est pas trop haut. En fait, je me retrouve un peu comme le Supermoto là. À l'arrêt, par contre, à la bouger, c'est chiant, c'est lourd. Après, non, pas vraiment de points négatifs, juste le prix. Mais bon, après, ça l'évo, c'est les prix de ces choses-là. Non, mais vraiment, super découverte. C'était trop cool. Vraiment, j'ai passé un trop bon moment. Tu verras dans la vidéo, j'ai trop ri. Merci beaucoup, Doddy. Bah, merci à toi. C'était super, voilà. Merci Nomad de nous faire confiance, de me faire confiance. N'hésitez pas à aller voir de deux. À la concession, donc 15 rue Nourrissage chez Nomad Motors. Tu fais de la vente de moto, tu fais du financement, les véhicules sont garantis. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a assez de choix. Il y a du roadster, de la sportive, du trail, du supermoto, du 125. C'est ça. Voilà, il y a vraiment tout. On peut faire du financement pour les clients, ça peut arranger certains. Soit on peut avoir la réponse immédiatement, soit au maximum, s'ils doivent traiter un dossier, c'est 48 heures. Et ben voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à les suivre de deux sur Insta aussi, on va le mettre juste là-bas. N'hésitez pas à les suivre Nomad Motors sur Insta également, on va le mettre juste là sur la bécane, donc ça sera bien là au milieu. Et puis n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Insta, à mettre un petit like, à vous abonner, à partager, à commenter la vidéo, ça fait super plaisir. Et puis ben écoute, à bientôt pour une prochaine vidéo. Exactement, très bientôt je pense. Ouais. Allez, ciao ciao. Tchuss. The Man in Black.